to fly here, looking through the window. How's the life here? Free to fly here. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est The Sport Gamer pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo, un tutoriel découverte plutôt, puisque aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un logiciel assez spécial, ce qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais à certains. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement MineAnimator, qui est le logiciel auquel je me suis servi pour faire les 2-3 animations que j'ai faites sur ma chaîne. Je crois qu'il y en a seulement deux, je suis pas très sûr. Mais en tout cas, c'est avec ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel d'animation 3D qui est un peu l'équivalent de Blender, mais uniquement et spécialement pour Minecraft. Donc vous y trouverez les blocs, les items, les personnages et même des maps. Donc vous peut-être qu'il n'y a pour les jaloux, il n'y a pas de logiciel d'animation spécialement pour Skyrim, Black Ops et tout ça. Pour l'instant, il y en a seulement pour Minecraft. Et c'est MineAnimator. Comment l'avoir? Eh bien, c'est tout simple, vous aurez le lien dans la description. Vous atteindrez sur ce site. Vous atteindrez ce site, plutôt. Vous descendez un tout petit peu en bas. Allez, valou. Et vous aurez, allez. Bon, comme mon Java me fait un peu chier ces temps-ci, ici vous aurez Download. Non, non, c'est ici plutôt. C'est en dessous du gros carré bleu là. Vous aurez Download, mineanimator.zip. Vous cliquez dessus, vous arriverez sur une page. Je vais vous mettre tout de suite. Et ici, en haut à droite, vous avez Please wait les secondes après. Et une fois que ce sera bon, vous aurez Skip. Et vous cliquez dessus, ça vous le téléchargera. Ça vous le téléchargera en fichier WinRAR. Donc d'abord, ayez WinRAR. Et une fois ouvert, vous aurez ça. Vous prenez ça et vous l'extrayez sur votre bureau. Voilà, donc ça on peut le fermer. Une fois que vous l'avez extrait sur votre bureau, vous l'ouvrez et vous aurez ça. Donc vous aurez le dossier animation, Craft Fortress 2, Other, Schematics, Skin, changelist.txt et mineanimator.x. Donc il n'y a pas d'installation à faire, c'est juste une application. Donc les animations, qu'est-ce que c'est? Ce sont les animations en cours. Craft Fortress, ce sont des comment dire, des choses de Team Fortress. Donc ce sont des mobs de Team Fortress, Team Fortress, je crois bien. Enfin, on va attendre que ça charge. Sinon, vous avez mineanimator.exe, vous avez Other, qui sont les fichiers du logiciel. Ici, vous avez les schématiques qui sont des bouts de map pour votre logiciel. Et ici, vous avez les skins. Donc, on va retourner à Team Fortress. On va attendre que ça charge. Ah, ça a commencé à charger. Ouais, ce sont des skins de Team Fortress. Bref, une fois ouvert votre logiciel, vous aurez ça. Donc moi, je vais l'agrandir. Alors, comme tout bon logiciel d'animation qui se respecte, vous avez la timeline qui est la chose la plus détestée par tous les débutants d'animation 3D. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'objet clé pour les animations. Vous voulez un logiciel d'animation qui fait pratiquement tout à votre place. L'animation, c'est pas ce que vous voulez, quoi. C'est pratiquement un truc nul. C'est comme les intros que vous faisiez sur un site, mais elle est pas du tout de vous, donc où est la fierté, quoi. Enfin voilà. Donc ici, vous avez ouvrir une nouvelle animation, ouvrir une animation qui est sauvegardée. Là, en sauvegarder une. Ici, vous pouvez faire les screenshots, donc les sauvegarder. Ici, c'est importer une animation. Ici, vous avez démarrer l'animation, donc qui est là. Ici, vous avez le tempo, donc qui est la vitesse du clip en cours, qui est là. Ici, vous avez répéter le clip. Ici, c'est un peu l'équivalent du CTRL Z, en fait, c'est revenir en arrière. Ici, c'est aller en arrière. Vous avez ici les paramètres du logiciel. Ici, le site et les forums. J'ai peut-être été un peu vite, mais sachez que dans peut-être un mois, ou peut-être un tout petit peu moins, je lancerai les tutoriaux pour ça. En tout cas, je vais les faire, mais je les mettrai pas en ligne pour l'instant, vu que si je les mets chaque épisode de tutoriel une semaine par une semaine, ça va pas aller. Donc, je vais vous les mettre tous d'un coup.
Comme ça, vous aurez pas de problème, mais ce sera uniquement peut-être pendant, ce sera peut-être uniquement le mois prochain. Voilà, j'y suis enfin arrivé. Donc pour ceux qui veulent savoir, il est en bêta, il est gratuit, et très facile d'utilisation comparé à Blender. Je vais vous montrer ça tout de suite. Exemple, sur Blender, qui est un logiciel d'animation, si vous voulez créer un personnage, il va vous falloir le modéliser, ce qui va vous prendre 30 minutes. Dans ce logiciel qui est spécialement pour Minecraft, vous n'avez pas besoin de les modéliser, vous les avez déjà. Voilà, donc vous avez votre petit Steve. Petit inconvénient, vous ne pouvez pas faire le visage à votre guise. C'est-à-dire, je prends exemple un peu sur les clips musicaux, par exemple sur Captain Sparkles, qui a fait un clip, une animation 3D en même temps que ses musiques. Et ben son visage, il pouvait l'animer. Alors que là, non. Mais vous pouvez quand même faire des petites animations. Ça viendra au tuto, ne vous en faites pas. Mais en tout cas, la modélisation est beaucoup plus rapide. Et sachant que vous avez non seulement les humains, mais vous avez également les mobs. Ça, c'est le gros plus comparé à Blender. Comme je disais, il est très facile d'utilisation. Et surtout, bah, il est très avantageux. Ne faites pas attention à ça, c'est pas dans Minecraft, c'est un petit plus. Pareil pour ça, le Pyroland Baby. Voilà. On passe maintenant au skin. Qu'est-ce que... Ouais, non, ça on va faire après. On va passer au skin. Dire, voilà, petit Steve. Voilà, donc vous avez les skins que vous pouvez télécharger. Il n'y en a pas par défaut, donc vous devez les télécharger et les mettre dans le dossier skin du logiciel. Donc vous avez certainement vu le cowboy dans une de mes précédentes vidéos. Vous avez les villageois, les policiers. Vous mettre les policiers. Voilà. Donc voilà. On va revenir en arrière. On va enlever tous les mobs. Voilà. Vous avez non seulement les mobs, vous avez aussi les items. Voilà. Vous avez également les blocs qu'il faut choisir à partir de là. Vous avez également les scenery qui sont simplement les schématiques et puis tout. Ici vous avez les special blocks, donc c'est pardon, qui sont les blocs spéciaux. Là il y a un petit bug graphique. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est là. Non, oh, je suis en train de faire n'importe quoi. Enfin bon, voilà. Ici vous avez les lumières. Bon, pour ceux qui se demanderaient, ouais, t'es allé un petit peu trop vite, comme je vous l'ai dit, les tutoriels vont fuser, mais pas pour l'instant. Donc, je répète, il est gratuit, et le lien de la description pour le télécharger est dans la description. Donc voilà, portez-vous bien, mettez un petit pouce vert pour me récompenser, mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, abonnez-vous et portez-vous bien. Allez, ciao!